Il y a des sports qui sont vraiment genre trop stylés. Le saut dans le vide, la pétanque et le karaté. Et aujourd'hui les potes, on va regarder une histoire d'une fille qui est devenue extrêmement forte en karaté. Et elle va nous raconter son histoire. Donc posez-vous tranquillement, détendez-vous pour le petit moment histoire. C'est notre petit moment à nous, tous les 2 jours, on réagit, voilà. Donc let's go les gars. Bonjour à tous, je m'appelle Rena et je viens... Je m'appelle Rayton, tu t'appelles Reina. On est tellement fait pour s'entendre meuf. Ma petite sœur Tara et moi sommes nées d'une mère célibataire qui était une scientifique de génie. Papa nous a quittés très tôt, alors maman nous a élevés seuls. Attends mais papa là, il est parti en vitesse, regardez. Il a foncé frère, c'était un rush, il était en mode Naruto run. Alors maman nous a élevés seuls. Et même si elle ne gagnait pas beaucoup, elle rêvait de nous faire étudier dans les meilleures universités du pays. Malheureusement pour elle, les livres n'étaient pas mon truc du tout. Quand 3 poules s'en vont au champ... je ne sais pas qui est devant. Non! Réfléchis, tu le sais. Moi je le sais. Et Tara a récité tout le poème en anglais. Ouais, le flex. Déjà, elle a resté tout le poème, et en plus, elle a rajouté dans une autre langue. Et elle a fait tout le poème en finlandais. Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Non, en vrai, pardon, elle est trop forte. En grandissant, Tara s'est avérée être une enfant prodige. À l'âge de 7 ans, elle connaissait le tableau périodique comme le dos de sa main. À l'âge de 14 ans, elle était présidente des États-Unis. À côté d'elle, j'étais un enfant sauvage, réussissant à peine mes cours et obsédée par le karaté. J'adorais ça. Quand j'ai eu 10 ans, les recherches de maman ont été sélectionnées pour un prix prestigieux et elle était sur un nuage. Elle nous a trouvé des robes assorties pour l'événement. Mais au moment où nous sommes entrés dans le hall, quelqu'un l'a arrêtée pour lui parler. Allez-y, je vous rejoins bientôt. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis. Mais soudain, une folle furieuse est arrivée et m'a poussée. Mais c'est vraiment gratuit en vrai. Genre, ce que j'aime bien dans les histoires animées, c'est qu'il y a vraiment tout le temps quelque chose qui fait que c'est grandement what the fuck. C'est mon siège, il a mon nom dessus. Viens, prends-le, sorcière. Qu'est-ce que tu m'as appelée? Sorcière, parce que tu en as l'air dans ta stupide robe noire. Oh, j'aurais pas aimé, je me serais battue, pam pam pam. Et on dirait que la tienne a été trouvée dans une poubelle. J'ai tout de suite attrapé ses cheveux et nous avons déclenché une bagarre folle. Il s'est avéré que c'était la fille du juge et qu'en voyant ce que j'avais fait, maman a été disqualifiée. Oh la bâtarde. Ça par contre je m'y attendais pas. Je suis déçu. J'étais grave dans l'ambiance et tout, j'étais en train de chauffer la bagarre et au final, je suis triste maintenant. En rentrant à la maison, maman était très silencieuse. Je m'excuse maman, mais c'est cette fille qui a commencé. Alors tu t'es battue. Tu es incroyable Rena. Je ne sais même plus quoi faire de toi. Tes notes sont mauvaises, tu te bats avec les autres. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman ne m'a pas adressé la parole pendant des jours et je savais que je devais renverser la situation. Du coup elle a tapé encore plus de personnes, comme ça on oublie la personne qu'elle a tapé juste avant et on parle des autres. Alors j'ai décidé d'utiliser tout mon temps pour m'entraîner au karaté. Si je voulais rendre maman fière, je devais lui montrer mes talents. J'ai suivi des vidéos YouTube et je me suis entraînée quotidiennement. À l'âge de 13 ans, j'étais super bonne. Mais je n'étais pas la meilleure. Mais chaque fois que je demandais à maman de m'inscrire à un cours, elle trouvait une excuse pour dire non. Et quand j'en parlais à Tara, elle n'avait toujours qu'une solution. Tout oublier et étudier. Je préfère manger ma propre chaussure. Sérieusement, ce n'est pas si difficile. Dis-moi, c'est quoi la photosynthèse? Prendre des bons selfies? Quoi? Non! Quand la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle eu lieu? Comment je saurais ça? Je n'étais pas là! Ça, c'est tellement la meilleure réponse. Finalement, même Tara a fini par m'abandonner. Et bientôt, ce fut le tour du lycée. Un autre cauchemar. Les professeurs étaient plus stricts, les élèves plus méchants et les livres plus lourds. Un jour, en feuilletant les pages d'un manuel de chimie, le professeur nous a présenté une nouvelle fille. Elle s'est assise à côté de moi, et en la regardant, j'ai réalisé qu'elle avait l'air plutôt familière. Est-ce que je t'ai vue quelque part? J'ai l'impression que je te connais. Tu ne te souviens vraiment pas de moi, hein? On dirait, elle, c'est sûr, c'est la méchante de l'histoire, tu vois. Tu sais, il y a toujours une méchante dans les histoires animées. Là, c'est sûr, c'est elle, tu vois. Tu ne te souviens pas de moi, hein? Je suis Jessie, James et Miaou, c'est un trio. La soirée des remises de prix, on s'est battus. Nom d'un grelot! Tu es cette sorcière! Oh, désolée. C'est cool. J'étais juste une gamine stupide à l'époque. Je suis Amanda, au fait. Rena. Amanda et moi avons traîné ensemble après les cours et je lui ai fait visiter l'école pendant qu'elle me parlait d'elle. Elle était follement riche et tout comme moi, elle vivait aussi avec sa mère qui était célibataire. Mais je croyais que ton père était un riche scientifique. Chut! Personne ne sait ça ici, mais mon père est en prison. Elle m'a dit que son père s'était fait arrêter pour avoir utilisé les recherches de quelqu'un et qu'il était actuellement condamné à une peine de 15 ans en prison. Les enfants de mon ancienne école m'ont beaucoup malmené pour ça. Alors maman m'a transférée ici. Alors s'il te plaît, ne dis rien. T'inquiète, je garderai ton petit secret. Au cours des jours suivants, Amanda et moi avons sympathisé et elle m'a même invitée à sa super boom de 16 ans. Ouah, la fameuse boom des 16 ans. Je sais pas, ça m'a pas enjaillé de ouf, en vrai, peut-être parce que j'ai pas 16 ans. Est-ce que je peux y aller aussi? Pourquoi? T'as pas des bouquins à lire? Ouais, mais ce n'est pas comme si je ne voulais jamais m'amuser. S'il te plaît, peut-être la prochaine fois, ok? Oh, comment elle fait l'ancienne! Bye bye, je dois y aller.
Je me sentais un peu mal de la laisser, mais emmener ma jeune sœur à une fête n'était pas super cool. Je me suis éclatée et j'ai été époustouflée par la taille de la maison d'Amanda. Et après ce jour, nous nous sommes rapprochés. Mais j'ai remarqué que parfois, Amanda devenait un peu trop sauvage. Une fois, elle a collé des post-it abusifs partout sur la voiture du professeur, juste parce qu'elle avait eu un C. Ah ouais, alors toi, mais toi t'es le genre de... Toi tu vas te faire virer. J'en ai parlé à Tara, elle était inquiète. Écoute, ta meilleure amie a l'air folle et tu ne peux pas t'engager dans ce genre de choses. Maman te punira à vie si tu te faisais prendre, tu sais. Ouais, je sais, mais peut-être qu'elle est juste triste et que son père lui manque. Elle ne semble pas triste, honnêtement. J'ai essayé d'ignorer les avertissements de Tara, mais quelques jours plus tard, j'ai surpris Amanda en train d'intimider la première de la classe dans le vestiaire pour qu'elle fasse son devoir. Hé, laisse-la tranquille, Amanda. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Quoi? Je m'amusais juste de façon inoffensive. Ça va pas? Tu ne peux pas intimider les gens comme ça. Arrête, sinon quoi? Les gars, il va y avoir bagarre. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était elle la méchante. Maintenant, ils vont se battre et ah là 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 là. Pas le dire au principal? Ou aller pleurer chez papa? Oh attends, t'as pas de papa? C'est trop, j'en peux plus en ce moment, je m'amuse trop. Merci de faire ce genre de vidéo, c'est trop drôle. C'est mieux que d'en avoir un en prison. Soudain, j'ai couvert ma bouche avec mes deux mains. Je m'étais échappée et j'avais révélé son secret. Amanda semblait être totalement brisée à l'intérieur. Du coup, y a pas de Tu vas bagarre? regretter ce que tu m'as fait, Rena. Je me sentais horrible d'avoir dévoilé son secret comme ça. Mais y a pas de bagarre du coup? Une semaine plus tard, quelqu'un m'a dit qu'elle avait quitté l'école et je n'ai plus entendu parler d'elle. Finalement, j'ai trouvé un emploi comme mascotte dans un fast-food. Maman ne payait toujours pas mon école de karaté, alors j'allais économiser pour la payer moi-même. Ça, c'est bien, très bonne mentalité. Lors de mon premier jour de travail, je vendais quelques échantillons lorsque j'ai remarqué un beau gaillard qui distribuait des prospectus. L'un d'eux a tombé à mes pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chez mon oncle. Nous cherchons plus de personnes pour rejoindre nos cours. Est-ce que tu connais quelqu'un? Ouais, moi? Je voudrais m'inscrire. Toi? Tu penses que tu peux apprendre le karaté? Je connais déjà le karaté. J'ai juste besoin d'un bon professeur. Bien, nous ouvrons la semaine prochaine. Viens nous voir. J'ai passé la semaine suivante à me préparer à montrer ma forme à l'école de karaté. Les prospectus disaient qu'ils n'avaient qu'un nombre limité de places, alors je devais être la meilleure, puisque c'était probablement le seul endroit que je pouvais me permettre. Excusez-moi, est-ce que c'est l'endroit du prospectus? Girl, tu es venue. Je pensais que t'allais te dégonfler. Je suis Victor, au fait. Rena, et je me suis dit que j'allais avoir de la concurrence. Tu en as. Moi. Quoi? Wow! Soudain, Victor a fait des mouvements de karaté meurtriers et m'a invité à un duel. Comme je ne connaissais que la base, j'ai fait de mon mieux. Mais il a fini par me plaquer au sol en quelques secondes. Tu es forte, mais tu as besoin de beaucoup de travail. Es-tu prête? Ouais, je suis prête. Et juste comme ça, j'y étais. Je passais la journée à m'ennuyer à l'école et au travail, mais j'adorais mes soirées à l'école de karaté. Maman n'avait toujours aucune idée de ce que je faisais. Les mois ont passé doucement, et je me suis améliorée au karaté, tandis que Tara a continué à rendre maman fière de ses notes. En vrai, tout le monde est content. C'est la maison du content. Elle a même réussi à obtenir une bourse d'études dans l'école la plus chère de la ville. Mais peu après son arrivée, Tara a commencé à se comporter bizarrement. Cela a commencé par de petites choses, comme arriver en retard tous les jours. Et puis un soir, j'ai entendu maman lui crier dessus pour avoir eu un C à un test. Oh ça va, la meuf, elle a eu des A+, toute sa vie. Et là, tu l'embrouilles pour un C, mec, laisse-la tranquille aussi. Ce soir-là, je suis allée la voir dans sa chambre pour que nous puissions regarder des vidéos MSA. Je l'ai trouvée en train de se préparer. Waouh, ça a l'air très dispendieux. Ce n'est pas cher, c'est juste beau parce que c'est moi qui le porte. Même Kanye West, il s'apprécie pas autant. Tu sais, maintenant, je suis plutôt populaire à l'école. Et je dois être à mon meilleur pour la fête. La fête? Maintenant? Je pensais que tu étais punie. Et alors? Ça ne t'a jamais arrêté, toi? Sur ce, elle a fait claquer ses talons et elle est partie. Je l'ai attendue pendant des heures avant de finalement m'évanouir. Et puis quelques jours plus tard, j'ai trouvé un sac rempli de perruques, de maquillage coûteux, de robes et d'un tas de choses qui n'avaient aucun sens. J'ai fini par en parler à Victor. Tu devrais lui laisser de l'espace, peut-être même la soutenir. C'est juste une phase, j'en suis sûre. Tout le monde est bizarre au lycée. Mais alors toi, frère, t'es le plus bizarre d'entre nous, regarde. Tu portes une cuillère de rat. Genre, il a un petit bout de cheveux qui pend comme ça, c'est le meilleur moyen de perdre des amis. J'espère juste qu'elle va bien. Si tu t'inquiètes tant, pourquoi ne pas faire quelque chose de gentil? Victor avait raison. Je devais faire en sorte que Tara se sente plus proche de moi. J'ai donc décidé de lui organiser une fête pour son anniversaire la semaine d'après. J'ai dépensé tous mes économies pour lui offrir le meilleur gâteau, mais elle n'est jamais arrivée. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé une de ses camarades de classe et elle m'a parlé d'une fête où Tara pouvait être présente. Alors Victor et moi avons décidé de nous y rendre. Mais en arrivant, j'étais abasourdie. C'était Tara, et elle traînait avec nul autre qu'Amanda. Amanda? Oh salut, traître! Comme ça fait longtemps! Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur?
nous fêtions son anniversaire. Tara, tu n'as pas invité ta sœur? Et moi je dis, il va y avoir une embrouille là. Nous t'attendons à la maison. Maman a même... Écoute, tu m'embarrasses devant mes amis maintenant. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle disait qu'elle était occupée ou elle m'ignorait carrément. Je devais lui parler avant qu'Amanda ne franchisse une limite avec elle. Je me suis précipitée chez moi pour parler à Tara et je me suis assise attendant qu'elle rentre. Je m'étais presque assoupie quand j'ai reçu un appel de sa part. Rena, oh mon Dieu, je ne sais pas où je suis. Amanda et ses amis viennent de me déposer quelque part et je suis effrayée. Mais c'est vraiment des bâtards. Ils ont vraiment aucun respect pour elle. T'inquiète pas, reste dans un coin, j'arrive bientôt. J'ai demandé à Tara de m'envoyer sa position et j'ai appelé Victor immédiatement. Je ne voulais pas inquiéter maman. Heureusement, nous l'avons jointe en 20 minutes. Tu vas bien? J'étais tellement inquiète. Ça va. Dieu merci, tu es arrivé. Je suis tellement stupide de croire cette sorcière Amanda. Tu avais raison, elle n'est pas gentille. Mais elle est une grosse brute et totalement imprévisible. Maintenant tu le sais. Je ne veux pas être cette génie que maman veut que je sois, Rena. Je veux être une actrice. Je suis douée pour ça. J'ai rencontré Amanda et elle a promis de m'aider à obtenir des auditions. Alors j'ai accepté. Mais elle m'a utilisée comme sa servante et m'a larguée là. Oh mon Dieu, je vais lui casser les dents celle-là. Voilà, enfin tous les moments d'entraînement de karaté, c'est maintenant qu'il faut les sortir. On peut rentrer à la maison maintenant? Ouais, rentrons. Et demain, nous parlerons à maman ensemble. Avant que maman ne parte au travail, Tara et moi lui avons tout raconté. Tara, tu me déçois beaucoup. Je t'ai donné la meilleure éducation et maintenant tu veux jeter tout ça pour devenir une actrice à la noix? Je savais que Rena était un cheval fou, mais toi aussi? J'ai tout essayé pour te rendre fière, maman, mais rien n'a fonctionné. Et maintenant, je suis fatiguée d'essayer. Et Tara aussi, elle mérite de suivre ce qu'elle aime vraiment. S'il te plaît, maman, je me pousse si fort pour avoir ces notes juste pour toi, mais je ne suis pas heureuse là-dedans. Assez! Je suis en retard. Oublie la comédie. Tu feras ce que je te dis. Maman, mais ce n'est pas juste. Toute la journée, Tara était en sanglots et nous n'avons pas parlé à maman pendant des jours après ça. Mais on aurait dit qu'elle s'en fichait. Tara et moi étions en colère, mais nous avons décidé de ne pas laisser tomber nos rêves. Ainsi, quelques jours plus tard, lorsque Victor m'a parlé du championnat national de karaté, j'ai inscrit mon nom instantanément. Je n'étais pas sûre de mes résultats, mais je devais faire de mon mieux. Et j'ai fini par remporter le 3e prix. J'étais ravie car les gens m'appelaient l'étoile montante du karaté. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là avec ma médaille et que je l'ai montrée à maman, elle m'a regardée en choc. Tu as gagné ça? Je n'arrive pas à le croire. Je sais, mais je t'avais dit que j'étais douée pour ça. Et maman, je vais réussir, que ça te plaise ou non. Tu ne m'écouteras pas, peu importe ce que je dis. Et tu es clairement bonne au karaté. Mais si tu fais ça, alors je veux que tu sois la meilleure. Et rien de moins. Et c'est la maman, vraiment, elle retourne sa veste en 2-2, frère. Elle est réversible, sa veste. Et pendant qu'on y est, ça te dérangerait de donner une pause à Tara, s'il te plaît? À une condition. Tu vas réussir tes examens et entrer dans une bonne université. Fais ça et j'y réfléchirai. Tu es la meilleure maman qui soit. Mais c'est une malade, surtout, arrêtez de la saucer. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à la vidéo et de partager la vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Prenez des extraits, faites ce que vous voulez. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos d'histoire d'animé. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton et ciao!